Bonjour les béliers, allez, votre guidance pour la semaine prochaine, je continue les 6 signes que j'ai pas fait ce samedi matin avec l'oracle de Gaïa. Bienvenue sur ma chaîne et gratitude à tous les abonnés. Les béliers pour la semaine du 9 au 15 septembre. Ah oui, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, il y a un portail énergétique. 9, 9, 9, c'est beau comme chiffre, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Ça dure, ça commence le 9 septembre et ça se termine le 18 septembre. Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les béliers? Donc je vais vous donner un message avec Gaïa, le petit Béline pour la guidance, l'oracle des anges de Dorine Virtue pour le message et les guides de lumière pour le petit message de la fin. Allez, les béliers, ascendant et lunaire. L'oracle de Gaïa. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? La déesse de la création. Carte numéro 7. Transformation, créativité, intégrité. Bon. Peut-être que vous êtes en train de créer, de changer quelque chose. Il y a une forme d'évolution, de transformation par de la créativité. Peut-être les béliers qui ont décidé de se mettre à leur compte, de créer, pourquoi pas de se lancer dans un projet qui les passionne. Et il y a une forme d'intégrité, d'entièreté. Donc le 7, c'est l'élévation spirituelle, le 7, c'est la réflexion. Ouais, on va voir un peu ce que me dit cette carte, mais elle est magnifique. Je ressens beaucoup la créativité, l'envie de créer, l'envie de retrouver sa véritable nature avec cette carte. En d'autres paquets, j'ai la paix. Donc, vous voulez retrouver la paix, mais on vous demande de dissolution des pensées négatives. Voilà, tout simplement. Vous avez besoin de vous éloigner des pensées, des relations, des schémas répétitifs dans lesquels vous vous trouvez pour peut-être commencer quelque chose de nouveau pour vous, les béliers, cette semaine. Allez, la déesse de la création, c'est la 7, c'est pas long, ne vous inquiétez pas. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Là, il y a une blessure d'injustice pour certains béliers. Trop de rigidité envers vous-même. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Voilà, vous voyez, cette personne qui est détendue, faut se poser. Vous avez besoin de réfléchir à quelque chose. Vous avez fait des efforts dernièrement et vous pensez... vous prenez les choses trop au sérieux. C'est le moment de se détendre, les béliers, on vous dit, avec les pensées négatives. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire pour vous. Attention, Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Donc vous avez besoin de vous reposer, les béliers, pour laisser venir ce qui doit venir. Vous avez besoin, avec ce 7, en effet, de vous détendre pour réfléchir à votre avenir. Vous relaxer, c'est pas de trop. Ne considérez pas votre bien-être comme un acquis. Sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est une importance primordiale. Donc il faut prendre soin de vous, retrouver votre sérénité. Parce que là, j'ai la sensation quand même qu'il y a des pensées qui sont pas très bonnes. Des pensées, c'est-à-dire, on peut me parler, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des béliers qui sont fatigués, qui ont besoin de se reposer, de penser à eux. Voilà. Allez, le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, amis béliers, du 9 au 15 septembre. Allez. L'oracle de Béline, du 9 au 15 septembre, pour vous, les béliers, ascendants et lunaires. Trop, c'est trop, faut savoir se reposer aussi. C'est pas toujours facile, mais bon, c'est pas quand on est à terre. L'étoile de la femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme de votre entourage, sinon ça peut me dire, vraiment, il faut vraiment être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Le changement et le travail, peut-être changer de travail. Il y a un changement qui se fait et on entreprend quelque chose. On repart sur des bases plus solides dans un domaine de sa vie. Voilà. Il y a beaucoup de communication, il y a 2 fois Mercure. Et en plus, on est récompensé. Qu'est-ce que j'ai à côté? Eh bien oui, l'accident. Pour moi, c'est la tour.
Il y a un changement radical. On peut parler d'un imprévu, une nouvelle qui n'était pas prévue, d'une prise de conscience aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout changer cette semaine pour certains béliers. On prend conscience, imprévu, imprévu, changement. Il y a beaucoup de changements quand même. Hein. Vous prenez conscience que quelque chose doit bouger en conscience par un imprévu ou tout simplement, pour moi, il y a une prise de conscience. Allez. Besoin de se reposer avec l'accident aussi. Alors peut-être une nouvelle aussi qui va permettre de tout changer. Hein. Vous allez devoir revoir vos plans, les béliers, peut-être, pour certains. Allez, le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on me dit? Du 9 au 15. La pierre. Allez, côté positif, les béliers. Ce qui vous ralentit. Ce qui va se passer un peu pour vous cette semaine et ce que vous allez en faire, les béliers. Hop là. Donc, côté positif, la fatalité. Vous mettez fin à quelque chose parce que la ruine, c'est quelque chose qui... C'est la fatigue pour moi, la ruine. C'est quelque chose qui tombe. C'est la fatigue au travail, c'est la fatigue physique. C'est quelque chose dans votre vie. Vous avez la peur de perdre quelque chose. Bon, là, il faut mettre fin à quelque chose et continuer, foncer. Voilà. Ne pas hésiter à persévérer et à aller de l'avant. Ouais. Alors, vous voyez, en blocage, je n'ai pas grand-chose. Hein. Cette fin-là, parce que la fin des idées, la fin des schémas répétitifs, la fin d'une relation, je sais pas moi, un repos aussi, parce qu'on voit très bien qu'il y a de la fatigue. Hein. Ben, c'est bon pour vous, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc là, il va falloir, on vous dit, avec la carte de la sagesse, faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose, de confiance en vous et de bon raisonnement surtout. Écoutez votre petite voix intérieure. Je vous l'ai dit sur la carte, la déesse de la création, le 7, c'est vraiment se détendre, laisser venir, c'est lâcher prise. Là, ce que l'univers vous met entre les mains, c'est la chance d'avoir la paix, la tranquillité, l'apaisement et faire preuve d'intelligence aussi sur une situation, être perspicace. Être perspicace, c'est bien gérer une situation, c'est bien analyser une situation, c'est savoir ce que vous voulez. Je bois parce que je suis un petit peu enrouée. Hein. Pas de souci, ça va passer. Sur l'intelligence, j'ai le repos. Alors, pour le coup, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul sur une situation. Vous avez besoin de détente, les béliers. Et sur le repos, j'ai le hasard. Alors, peut-être un repos qui va venir par une belle opportunité. Hein, et savoir écouter vos guides aussi. Le hasard, faire confiance au hasard. C'est possible. Hein. Peut-être un petit week-end, partir en vacances. En tout cas, vous avez besoin de repos, ça c'est sûr. Faire preuve d'intelligence sur une situation. Vraiment, écoutez votre petite voix intérieure. La résultante, c'est qu'avec la beauté, me dit que vous avez besoin de vous épanouir, de retrouver votre beauté, votre splendeur, votre joie, votre harmonie. Pourquoi? Parce que pour moi, attention, la carte de l'ennemi peut me laisser penser que c'est vous qui êtes votre propre ennemi face à une situation. Le serpent peut me parler d'ego ou de personnes autour de vous qui ne sont pas très cool. Je vais voir à côté ce qui ressort. Le changement. Il y a des choses qui bougent. Ouais, qui doivent bouger en conscience à l'intérieur de vous ou bien réellement. Hein. Mais il y a une dualité. Ouais. C'est-à-dire vous voulez vraiment faire bouger les choses, mais vous avez des problèmes à régler, il y a des difficultés, il y a une dualité au fond de vous. Vous avez du mal à faire ce choix, du mal à prendre une décision. Vous devez mettre fin à quelque chose. C'est bon pour vous, mais vous avez du mal. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque, il faut passer à l'action là. Il y a le bonheur qui vous attend, une main tendue, la chance.
et la clé. Il y a quelque chose qui se débloque, hein. Il y a quelque chose avec la destinée, quelque chose qui vous est destiné de meilleur, qui va vous rendre heureux. Donc ça serait pas mal de mettre fin à des pensées, à un schéma, mettre fin peut-être à un travail, se reposer, vous avez besoin de vous reposer, on vous le dit. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Là concrètement, il va falloir... Je pense que c'est vous qui pourriez être votre propre ennemi dans l'histoire. Hein. Ouais. Vous ou trop dans le mental. Quand on est trop dans le mental, souvent, voilà, de toute façon, on vous le dit, il y a des pensées négatives. Hein. Donc là, je ressens plutôt que c'est vous. Donc il y a quelque chose qui doit se débloquer, donc il faut saisir ce bonheur. C'est pas mal, hein, vous avez la meilleure carte du jeu qui bloque, hein, donc c'est pas méchant. Il faut l'amorcer ce changement, il faut faire bouger quelque chose, même si c'est pas facile. J'ai la carte du procès et du changement. Peut-être qu'il y a des béliers qui vont devoir en passer par un procès. Dans tous les cas, vous gagnez, hein, parce que le bonheur et la clé, c'est pas mal. Hein. Et la meilleure carte du jeu, c'est ok. Allez, résumé de la guidance. Qu'est-ce qu'on me dit? La carte de la femme et la carte de la stérilité. Donc cette femme, c'est peut-être vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, une femme de votre entourage. Écoutez votre intuition parce que j'ai la sensation qu'il y a une situation qui est stérile. Ouais, stérilité, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Vous vous sentez un petit peu seul, un peu déprimé, il y a beaucoup d'émotionnel, là, les béliers, cette semaine. La table, on vous conseille de vous faire plaisir, de sortir, hein, d'accepter les invitations. Parce qu'il y a le repli. Et de sortir de votre prison, là. Ce qui vous emprisonne, le cloître, c'est vos idées qui vous bloquent, je sais pas, il y a quelque chose qui semble vous emprisonner. Il y a une forme de solitude quand même, les béliers. Ouais, qu'est-ce qu'on me dit sur ce cloître? Vous voyez, il y a la nativité qui me parle qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, le soleil, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va commencer, qui est sur le point de commencer dans votre vie. C'est la naissance de quelque chose. Voilà. D'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle façon de vivre, de penser, vous l'adaptez. Hein. Mais vous sortez de votre zone de confort et vous amorcez quelque chose. Et avec le bonheur et la clé et la destinée, c'est bon pour vous. Hein. L'appui peut me parler d'un soutien puissant, de détermination de votre part, hein. Un soutien puissant dans un domaine de votre vie qui va vous permettre de progresser, de retrouver une sécurité et de vous stabiliser et de retrouver surtout les pénates. C'est quoi les pénates? C'est la sérénité, c'est se protéger. Et même, il y a l'abondance derrière, hein, financière. Hein. On peut me parler d'un procès hein, pour certains béliers, mais vous avez des belles cartes en d'autres paquets. Ouais. Voilà. Allez, un petit message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, les pensées négatives, les béliers, et puis surtout se reposer. Hein. Laissez venir, souffler, jouer. Vous voyez, on vous demande vraiment de prendre le temps pour vous. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Oh là là. J'ai la sensation qu'au travail, pour certains béliers, ça va pas. Trop de travail. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmente votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain. Donc on vous dit vraiment que vous avez besoin de vous reposer et dans une nouvelle perspective. Moi je ressens beaucoup, pour certains béliers, vous avez vraiment besoin de souffler là, hein. Ça ressort. Hein. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Être honnête avec soi-même, c'est-à-dire, vous voyez, ne pas vous mentir, lâcher le mental. Peut-être vous êtes votre propre ennemi dans cette histoire et d'où les difficultés à amorcer un changement. Et vous allez peut-être être amené à le faire parce que quand même, on me parle de fatigue quand même. Hein. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Là. Concentrez-vous sur les désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc,
Repos, les béliers. Concentrez-vous sur vos désirs réels, sur ce que vous voulez vraiment. Oui, c'est bien de travailler, c'est bien de gagner de l'argent, c'est bien d'avoir l'abondance, mais attention à la santé aussi. L'argent, c'est une énergie, on en a besoin pour vivre, oui, on en a besoin. Mais on a besoin de la santé en premier aussi. Allez, le petit oracle des guides de lumière, pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de recentre-toi. Ben, décidément, hein. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi, de ton cœur, de ton intuition. C'est ce qu'on vous dit en contre. Hein. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Concrètement. Et en d'autres paquets, j'ai avance sans peur. Pensée négative. Je suis ton guide, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Vous voyez, il y a des béliers qui ont des peurs, là, qui s'auto-sabotent dans leurs peurs et dans leurs blessures d'injustice. Hein. Beaucoup de rigidité, il faut savoir lâcher un petit peu, il faut penser à soi. Et oui, parce que c'est pas une fois qu'on est à terre, c'est pas facile, c'est moins facile de se relever hein, une fois qu'on est tombé. Voilà les béliers, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette semaine. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à laisser des petits pouces. Moi, je vous souhaite une belle semaine, plein de lumière, plein d'amour et à très bientôt.